Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un sac KF Concept. C'est une agréable surprise pour moi au point de vue tissu, parce que sur la photo j'avais pas l'impression que c'était très imperméabilisé. Mais une fois dans les mains, je constate qu'effectivement c'est très bien imperméabilisé. Donc rien à dire de ce côté-là, le tissu il est super. Il y a des petites bretelles qui sont superbes, très design. Mais bon, on va y revenir après. C'est un point quand même important. Donc, au point de vue contenance, il fait 20 litres. Mais vous voyez, pour ouvrir, bah voilà, pour ouvrir, c'est ça le problème. C'est que c'est pas facile. Au point de vue contenance, on a 20 litres et on a deux moyens d'accès. On a un comme ça, première pochette. Là, on accède au compartiment supérieur. On a une petite bretelle pour attacher les clés ou quelque chose d'autre. Et on peut enlever ce faux plancher. Deux petites pochettes ici sur les côtés, mais elles ne ferment pas. Hein. Attention. Ensuite, pour accéder vraiment à l'appareil photo, on a deux moyens. Donc c'est soit sur le côté, comme tout bon sac de photographe. Donc là, on peut accéder à l'appareil. On a ici l'emplacement pour les batteries. Ça rentre bien. Carte mémoire. Impeccable, on peut en rajouter d'autres. Donc là-dessus, rien à dire aussi. Hein, parce que comme ça au moins, c'est accessible. Le trépied, on le met ici. 1, 2, 3. Alors, pour mettre le trépied, par exemple, moi j'ai celui-ci. C'est pas compliqué, il faut d'abord ouvrir ici. J'ai jamais essayé suspense. Waouh! Bon, ça passe. Ça tient bien, c'est bien serré. Si c'était un peu plus large, j'arriverais pas à fermer ici. Voilà. Donc, mais là, ça tient. Bon. C'est peut-être parce que le système qui est là. Mais c'est à prendre en compte. Voilà, c'est vraiment serré. Mais ça tient. Alors il y a aussi une petite housse qui est fournie pour la pluie. Donc là je ne l'ai pas dépliée parce que je compte le retourner. Voilà, mais elle existe. Voilà. Ici on a une petite pochette avec une petite partie élastique. Bon, c'est un peu difficile quand même de mettre une gourde. Ensuite on a une pochette à l'avant pour mettre des documents. J'adore le petit pli qui est là. Ça c'est pour la pluie, pour qu'elle s'écoule en dehors et qu'elle n'aille pas mouiller la fermeture éclair et que ça passe pas. C'est génial. Alors, dans la pochette ventrale, bon, j'ai réussi sans difficulté à mettre mon iPhone 12 avec une coque bien épaisse et puis même un petit couteau suisse. Il y avait encore un peu de place, hein, donc elle est il y a de la place quand même. Hein. Voilà. Ensuite, pour accéder à l'appareil photo, comme je vous le disais, on a cette possibilité ici. Et on a aussi, et c'était pour moi un argument très important, pouvoir y accéder par le dos. C'est-à-dire, vous êtes sur un lieu qui est mouillé, vous avez des bancs avec des grosses flaques d'eau, ça m'est déjà arrivé. Et vous n'avez pas d'endroit sec, pas d'endroit sec pour poser ça, et ben, je vous dis, vous êtes bien content d'avoir pouvoir accéder aux appareils par le haut. Alors, moi je l'ai monté avec, vous voyez, deux objectifs, deux bons gros objectifs et un drone, Mavic Mini, et puis une pince et une ventouse, des filtres, voilà.
qui est fourni aussi, c'est ça, les deux petites bretelles qui sont là. Et puis ici, bah voilà, on peut mettre des filtres ou autre. Une petite astuce aussi hein, pour ceux qui débutent en photographie, les caches des objectifs. Le cache appareil photo et le cache objectif, ils se mettent comme ça. Et voilà, et ça évite de se balader. Et vous en mettez plus. Voilà. Donc ça c'est la petite astuce. C'est bien épais ici. Hein. Le sac, je l'ai soumis à la critique d'un autre photographe averti. Il a bien aimé l'épaisseur des compartiments. C'est solide. C'est solide, donc ça tient bien, ça protège. C'est pas mou. Ensuite, il y a un accès pour le portable qui est ici. Moi je trouve ça plutôt bien que ça soit sur le dos. Et certains n'apprécient pas. Voilà. Certains préfèrent que ça soit devant. Là c'est un pouce, la dimension c'est 15 pouces,6. Donc c'est une bonne taille et vous voyez, impeccable. Hein, impeccable. Vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, ce qui me gêne, c'est que pour accéder à cette partie-là, eh bien, il faut nécessairement que ça soit ouvert. Et là, on se retrouve avec ces fameuses attaches qui sont très belles, mais pas pratiques du tout. Le sac, je ne vais pas le garder du coup à cause de ça. Je tiens à le préciser. Si vous avez besoin de rapidement ouvrir votre sac pour changer d'objectif ou quoi que ce soit, eh bien, l'ouverture, c'est vraiment galère. La fermeture, ça va, mais alors l'ouverture, c'est le trépied, on le met ici. Vous avez vu que là, il n'y a pas d'élastique pour tenir le trépied sur le côté. Donc c'est forcément là. Donc c'est un petit trépied. Hein. Donc si vous avez un trépied qui va faire 1m20, 1m80, ben, déplié, ben, ça va bien dépasser, hein, c'est sûr. Hein. Là, c'est la taille pour un trépied voilà, de table. Donc ça aussi c'est important parce que dans les transports en commun, vous risquez de bousculer ou si vous êtes en randonnée, vous allez accrocher votre matériel et puis ça va vous déstabiliser. Donc voilà, ça c'est un point aussi. Hein. Sinon c'est bien rembourré, impeccable de ce côté-là. Au point de vue confort, je l'ai essayé pendant plusieurs heures, impeccable. Vraiment, c'est ce qu'il faut. Ça c'est pour tenir sur une valise. Vous pouvez tenir le sac aussi comme ça. Bien là c'est bien renforcé aussi, on sent que c'est solide. Il n'y a pas de ceinture ventrale, mais c'est pas un problème. Il y a deux petits mousquetons là sur les côtés. Ça c'est bien. Vous voyez d'ailleurs je vais le mettre. Hop. Voilà, donc on peut fermer. Ici, ça maintient mieux. C'est suffisant. Le fait qu'il n'y ait pas une ceinture ventrale, ça pose pas de problème. Ce que j'aurais bien aimé, c'est ici les sangles plutôt. Vous voyez, si vous voulez bien que ça colle derrière, c'est quand même mieux pour le poids quand c'est lourd. Bon là, il n'y a aucun problème, hein, vous pouvez faire plusieurs heures. Et, si vous faites plusieurs jours, 8 heures de marche, ça peut être bien quand même. Ensuite, voilà, ici là, vous avez aussi deux petites encoches là. Donc là, ça peut avoir un sens, vous voyez, vous pouvez les mettre comme ça. Je ne sais pas si c'est exactement fait pour ça. Hein. Je ne vous cache pas que j'ai un doute. Mais ça peut être une possibilité peut-être pour mettre une veste en dessous. Voilà. Ça prend du durée. Hein. Mm. C'est dommage qu'elles n'existent pas ici aussi. Parce qu'à ce moment-là, on aurait pu mettre vraiment bien attacher une veste correctement. Et là, vous pouvez aussi avoir une arrivée pour une gourde. Normalement, c'est fait pour ça. Il y a aussi un autre petit point, c'est un point de détail.
Donc c'est ici, vous pouvez mettre des stylos. Pas n'importe quel stylo, tous les stylos ne passent pas. Il faut donc faire un choix quand même. Hein. Mais certains stylos peuvent passer ici. Voilà, donc je pense que c'est tout. Donc le tissu il m'inspire vraiment confiance. Là c'est molletonné. Alors l'avantage aussi peut-être, ce qu'ils sont dit, c'est que voilà, là le fait que ça ne sera pas comme ça protège très bien aussi les deux fermetures éclair. Voilà. Donc ça aurait été peut-être plus compliqué au point de vue design. Ça explique pourquoi il faut ouvrir devant pour accéder derrière. Et puis aussi, comme ça ne sera pas, et ben, ça peut protéger un peu la partie dorsale qui ne sera pas comme ça, puisqu'il y a ça qui va protéger un peu de l'humidité, de la pluie, des gouttes, de l'eau ou de la poussière. Mais bon, ça ne va pas protéger complètement. Voilà. Cette partie-là va néanmoins toucher. Ensuite, pour vous donner un ordre d'idée concernant les bouteilles, ben voilà, on va faire un test. Donc celle-ci, je pense qu'elle va passer, on va voir. Elle passe. Donc une petite bouteille thermos, ça passe. Vous allez la trouver chez un grand leader de l'ameublement. Je ne dirais pas non. Et ensuite celle-ci, par contre, vous voyez, ça coince beaucoup plus. J'arrive pas à aller jusqu'au fond. Du coup, ça tient pas bien. Ça peut se casser la gueule. Voilà, c'est dommage. Et puis, s'il y a de l'eau qui rentre, à ce moment-là, il n'y a pas de trou d'évacuation de l'eau. Voilà, c'est un petit détail. Hein, mais ça peut compter. Il y a la mèche, vous voyez, la mèche, ça aurait été beau. Et puis, l'ouverture ici, c'est quand même bien, hein, vous voyez. C'est que c'est un petit clapet qui se ferme. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça bien. C'est rapide. Voilà, pas de problème. Puis ici, vous avez aussi une petite... un petit sigle pour indiquer que c'est le trépied, mais aussi ça peut servir d'attache. Voilà. Bon bah c'est tout les amis. Au revoir. Voilà. Je pensais que ça serait pas bien imperméabilisé, mais si, vraiment c'est super bien imperméabilisé. Oh là là, c'est difficile. Imperméabilisé. On recommence.